le Studio D, c'est à la base 3 amis d'enfance, on vient du Havre. Et puis on voulait créer un lieu autour de l'activité musicale. Et puis en fin de compte, chaque personne, les 3 personnes qui ont créé cette association-là ont pris des chemins différents. Un qui est resté dans la musique, un autre qui est parti vers l'artisanat et puis un qui est parti dans l'agriculture. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas justement mutualiser tout ça parce qu'en fin de compte, on avait un besoin de tous ces éléments pour bon vivre, pour bien vivre, bien manger, bien s'amuser, avoir des beaux objets au quotidien. Au quotidien, ça m'apporte un réseau, réellement. Donc ça me permet de pouvoir développer le tour à bois, qui est un métier qui est mort, donc pas facile à en vivre. Donc ça me permet de pouvoir justement remontrer ce métier aux gens. Et aussi à côté de pouvoir développer mon côté charpente, le travail du bois en fait en général, et d'avoir ce réseau-là et de développer le travail du bois. Je pense que il y a une cohésion sociale importante parce que c'est intergénérationnel. On a des bébés jusqu'à des personnes qui sont à la retraite et même qui devraient se calmer, mais sans l'énergie qu'il y a là ici, peut-être que justement ils seraient dans leur canapé en train de s'emmerder. Donc du coup, ça nous a fait plaisir par exemple d'avoir Paul, 80 ans, soulever des bottes de paille et puis nous montrer que toute sa vie il avait été courageux et qu'il avait encore plein de tuyaux à nous fournir. Nous qui de nos 30 ans, on a encore beaucoup à apprendre, quoi. Donc nous ça nous apporte, je pense que le lien social il est là, c'est surtout l'échange, ce qu'on peut s'apporter. C'est une façon pour eux de trouver une appartenance au lieu et de pouvoir y développer leurs idées, leurs envies vers un côté professionnel toujours bien sûr, quoi. Et ouais voilà, c'est ça ce qu'apporte le chantier participatif en plus des rencontres, quoi. La proximité, l'entraide, une façon de redonner confiance aux gens aussi, ouais, le partage, le dialogue, la bonne bouffe. Alors Pian Pian, eh bien, ça a été mis en place en 2002. Voilà, donc après une randonnée avec des amis et des ânes. Bon, moi en tant qu'institutrice, j'ai toujours travaillé dans des milieux difficiles et je me suis toujours posé la question de que faire avec les enfants en difficulté scolaire et comment les mener, enfin les épanouir dans ce qu'ils étaient. Donc le mercredi, nous recevons des enfants en difficulté scolaire, sociale, mais aussi des enfants qui n'ont ni l'un ni l'autre comme difficulté, mais qui n'ont ni l'une ni l'autre de ces difficultés-là, mais qui par contre sont introvertis, ont peur du monde, ont peur des autres. Et le but de ce travail avec les adolescents, c'est de monter un camp qui a lieu tous les ans, la première vacance des vacances de printemps, la première semaine des vacances de printemps. Donc pendant toute l'année, ils ont 2 heures avec leurs compagnons, ils apprennent à le conduire, ils apprennent à s'en occuper, mais on travaille aussi, par exemple, ils cherchent des gîtes qui peuvent les recevoir eux, mais aussi les animaux. Donc on cherche la liste des gîtes, ils téléphonent eux-mêmes, ils demandent aux gens, est-ce que si, bon donc on travaille sur comment on se présente, qu'est-ce qu'on doit dire au téléphone, bon voilà. Après on travaille sur les cartes quand on a trouvé le gîte et on prépare avec eux les randonnées. Alors ce qui est là aussi magique, c'est que grâce à l'âne, eh bien, on arrive à faire 20 km par jour sans problème avec les ados. Et ça, c'est quand même une sacrée réussite. Tant qu'on croit à notre projet, quand on en est sûr et qu'on sait le bien que ça va apporter, eh bien, il faut savoir persévérer. Et ça, c'est... alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des creux, hein, il y a eu des creux, des hauts, etc. Mais je pense que... Et être entouré de collaborateurs qui vont dans le même sens, tout est dans le positif. Positiver, rechercher dans l'autre le positif pour le faire exister.
bonjour, ici vous êtes à la résidence Les Dames Blanches à Yvetot, qui est à la fois un EHPAD, on dit plus classiquement une maison de retraite, et aussi une médiathèque. Alors d'où est parti le projet? On souhaitait que les résidents qui sont accueillis dans cette maison soient au plus proche de la lecture qu'ils ont quitté certainement le plus souvent pour des déficiences sensorielles. Donc on avait travaillé dans un premier partenariat avec la médiathèque d'Yvetot pour nous enrichir de livres lus ou de livres tout simplement qu'on n'avait pas. Et quand on a rénové la résidence, l'écrin a fait qu'on s'est dit, tiens, si on créait une médiathèque ici, surtout qu'on avait la volonté, nous, de s'ouvrir sur l'extérieur, qu'il y ait du lien qui se fasse entre les personnes âgées qui sont accueillies ici et les personnes du quartier, qui soient jeunes, plus anciens, parce que c'était important d'être ouvert sur l'extérieur. Pourquoi c'est important d'être ouvert sur l'extérieur? Parce que les personnes qui vivent ici, bien souvent, ne peuvent plus aller vers l'autre. Donc, il était important qu'on donne la possibilité de faire venir le public au sein de la maison de retraite. Au début, on me disait, ah, vous avez créé une médiathèque, c'est bien pour les résidents. Sauf qu'il a fallu dire, non, c'est pas que pour les résidents, c'est aussi pour le grand public. Et ça, passer cette barrière, c'est pas que pour les gens qu'on accueille, c'est difficile. Donc on a encore du travail à faire sur cette question. Le plus grand plaisir qu'on peut partager à avoir fait ce projet, c'est l'entre-soi, ça peut être bien. Mais quand on voit aussi des enfants, quand on est dans une résidence pour personnes âgées, quand on voit des gens du quartier qui viennent, quand on voit des bénévoles, quand on voit les familles qui ont une raison de venir à la médiathèque avec leurs proches, tout ça c'est du plaisir.